Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de comment créer un plugin Minecraft. La dernière fois on s'était arrêté sur les commandes, on avait vu comment créer une commande et comment effectuer une action dessus. On avait envoyé un message au joueur et mis sa barre de nourriture à 5. Aujourd'hui l'objectif va être de voir les fonctions et les événements pour effectuer des actions en dehors d'une commande. Par exemple lorsque le joueur rejoint le serveur, je veux que le serveur lui envoie un message par exemple. Pour cela, nous allons créer une nouvelle classe via notre classe main comme on avait fait avec les commandes. Donc nous allons faire un getServer.getPluginManager.registerEvent. Il va nous demander le nom de la classe, donc nous on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler événement. Tac, vous l'appelez comme vous voulez, les parenthèses à la fin parce que c'est une classe. Et ensuite il vous demande le plugin. Alors, qu'est-ce que ce plugin? C'est juste la classe dans laquelle vous allez répertorier la liste des événements. Donc, la liste des événements, on va la répertorier dans la classe main. Donc, je pourrais écrire main, mais le problème, c'est qu'il va me mettre une erreur. Alors, pourquoi? Parce qu'on est déjà dans la classe main. En Java, nous pouvons utiliser le petit mot this qui sert à cibler l'objet courant. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt une classe. Donc, on sert la classe dans laquelle on est. Et donc, on est dans la classe main. Donc, on va mettre this pour dire que c'est cette classe-là. Ensuite, on va créer la classe événement, qu'on va mettre un petit dossier qu'on va appeler event. Hop, voilà. Il va implémenter la listener, donc le listener, la liste des événements. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va d'abord voir le principe des fonctions, pour mieux comprendre le principe des événements. À quoi sert une fonction et comment la crée-t-on? Alors une fonction en Java, ça permet de mettre des lignes de code en dehors de commandes ou d'événements qu'on peut intégrer quelque part. Comment on va créer cette fonction? On va tout d'abord mettre si c'est une fonction publique ou privée. Donc est-ce qu'on veut réutiliser cette fonction dans une autre classe ou est-ce qu'on veut la réutiliser que dans cette classe? En l'occurrence, moi je veux pouvoir activer ma fonction lorsque le serveur démarre. Donc dans mon onEnable, donc dans mon main. Étant donné que mon main est dans une autre classe, il va falloir que je mette ma fonction en public. Ensuite, pour pouvoir réutiliser ma fonction, il va falloir que je mette le petit mot statique, parce que sinon je ne pourrais pas forcément la réutiliser. Ensuite, on va savoir si je retourne quelque chose en particulier. Donc par exemple, je peux retourner un string, une chaîne de caractères, et ensuite je lui donne un nom. Par exemple, test, je vais l'appeler test. Voilà, je mets les parenthèses et j'ouvre les crochets. Voilà, là vous avez une fonction. Il y a une petite erreur ici parce que je lui ai demandé de retourner un string en haut. Donc il faut que je retourne un string. Donc je return, hop, bonjour par exemple, qui est un string. Si je laisse ça comme ça, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on n'a nulle part où l'activer. Donc pour l'activer, je vais aller dans mon main, dans mon onEnable, quand le plugin s'allume, vous mettez le nom de la classe dans laquelle vous avez créé votre fonction, point, et là vous voyez que ma fonction s'affiche. Test, hop, le petit point virgule, et là, quand le plugin va s'allumer, il va me retourner le petit mot bonjour, comme je lui ai demandé. Et maintenant, on admet qu'on veut rien de retourner en particulier. Donc on veut juste écrire du code qu'on va activer dans une commande, ou voilà, sans rien de particulier. Et bien à la place, je vais écrire void. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur, parce qu'il attend rien de particulier. Là, je peux dire, je vais écrire system out println test. Donc là, pareil, il faut l'activer quelque part, donc je peux la réactiver dans mon main avec le événement.test, et voilà. Et là, elle sera activée, elle va envoyer le petit mot test dans la console. Donc un autre cas de figure, c'est d'utiliser des paramètres. Alors, à quoi ça sert? Bah, par exemple, là dans notre fonction, je veux utiliser un joueur. Sauf que le problème, c'est que le joueur, je crée la variable joueur, et à quoi je mets que c'est égal. Rappelez-vous, dans notre commande, on avait mis que player était égal à sender, celui qui envoyait la commande. Le problème, c'est que là, on n'a pas de sender, puisqu'on n'envoie pas de commande. Donc pour cela, hop, tout simplement, dans les parenthèses, nous allons mettre le petit paramètre player. Voilà, et là, vous pouvez effectuer tout plein d'actions. Par exemple, je mets player. Là, je peux mettre send message. Bonjour. Voilà, là je peux parce que j'ai un joueur dans les paramètres, mais sinon il va pas comprendre d'où il sort le joueur.
Maintenant, je veux activer ma fonction dans ma commande, quand je fais ma commande /tuto. Eh bien, on va dans tuto commande. Pareil, on fait événement.test, et là vous voyez qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé de trouver un joueur. Eh bien oui, parce que même si j'ai mis un paramètre, on ne sait pas qui c'est le player. On sait juste qu'on veut un player en paramètre, mais on ne sait pas qui c'est. Dans notre code ici présent, on sait que le player, ça va être lui, celui qui envoie la commande. Donc pour ça, vous mettez juste player. Et là, il est content et il va effectuer l'action sur le player parce qu'on l'a précisé dans les paramètres. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est important à savoir. Donc je vais enlever ça. Hop, voilà. Ici c'est bon. Et par exemple, le dernier cas, maintenant je veux utiliser que dans cette classe là. Je vais utiliser ma fonction que dans cette classe. Eh bien, je peux mettre en privé. Et dans ce cas-là, je ne pourrais plus réutiliser par exemple dans mon main en faisant événement point. Et là, vous voyez qu'il ne me le retrouve plus parce qu'il est en privé. Concernant les paramètres, vous pouvez en mettre plusieurs différents. Par exemple, je sais pas, string message ou int chiffre. Voilà. Donc ici, j'ai mis 3 paramètres différents. Et du coup, dans le tuto commande, il va me demander 3 paramètres différents. Quand je fais événement point, et là vous voyez, j'ai oublié de remettre en public, hop. Et là, je peux réutiliser le test et vous voyez qu'il va me demander ces 3 choses, sinon il va y avoir une erreur. Parce que là, je peux remettre player, mais il me met toujours le problème, parce qu'il lui manque ces 2 choses. Donc il demande un string, message, en l'occurrence, j'en ai pas créé dans la commande, mais du coup, je vais mettre test, par exemple. Et ensuite un chiffre, par exemple 5. Et là vous voyez, ma fonction est correcte. Voilà comment on crée une fonction. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir créer notre événement avec une base de fonctions. Donc pour créer un événement, vous n'avez pas besoin du statique. Vous pouvez laisser le public void et pour le paramètre, il va vous falloir le nom de l'événement. Pour trouver la liste des événements, il vous suffit simplement d'aller sur le site de Spigot dans la liste des événements, le lien est dans la description. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs événements comme le Async Player Chat Event qui permet d'agir lorsque une personne agit sur le chat, donc écrit dans le chat ou fait une commande. Ou encore le Player Bed Enter Event qui permet d'effectuer une action lorsque le joueur rentre dans un lit. Et nous, celui qui va nous intéresser, c'est donc le Player Join Event ici présent. Donc on va l'écrire à l'intérieur et normalement IntelliJ devrait nous aider à l'écrire. Player Join Event, vous voyez, il s'affiche. Il me met une erreur, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse réutiliser l'événement, comme une variable finalement. Comme si je faisais un player égale sender. Et bien là on va faire un player join event qu'on va appeler event. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? Imaginez quand vous rejoignez le serveur pour récupérer le joueur. C'est-à-dire que là on n'a toujours pas de sender. Et bien du coup on pourra faire un player, donc on recrée notre variable. Elle sera égale à event.getPlayer, le joueur de l'événement. On va le récupérer comme ceci. Maintenant, notre événement ne s'activera toujours pas. Pourquoi? Parce que on n'a toujours pas mis le petit truc qui s'affiche automatiquement. Vous vous rappelez, on avait mis override au-dessus de onEnable. Mais pour des événements, ce n'est pas override, mais @eventHandler. Voilà. Ce qui fait que là, il s'activera automatiquement lorsque on va rejoindre le serveur. Donc par exemple, je vais renommer ça, je vais mettre join. Hop. Imaginons quand le joueur rejoint le serveur, je veux qu'il y ait un title. Donc un message qui s'affiche devant son écran. Et bien maintenant qu'on a récupéré le joueur, on peut faire un player et cette fois pas send message mais send title. Et là vous voyez qu'il me demande un string S, un string S1 et 3 int. Un string donc un message. Donc là c'est le message qui va s'afficher en gros devant l'écran. On va écrire, je sais pas, on va mettre la couleur orange et on va lui mettre bienvenue. Ensuite, juste en dessous de ce gros message, il y a un sous-titre aussi. On peut mettre tu es sur. Et là, on va écrire, on va récupérer par exemple le serveur du joueur. Donc le nom du serveur du joueur. Donc comment on récupère ça? Et ben on va utiliser le petit plus ici après les guillemets. Et là, on va prendre le player, on récupère le joueur et on va lui récupérer par exemple son... nous pouvons prendre le serveur, voilà. Et
le nom du serveur. Voilà. On prend le serveur et on récupère le nom du serveur. Une fois qu'on a ça, si on veut réécrire encore quelque chose derrière, on va remettre le petit plus et on va réouvrir les guillemets. Donc tu es sur le nom du serveur et après on va lui mettre un espace pour pas que ce soit collé, GG à toi, par exemple. Donc ensuite il nous demandait un chiffre pour avoir la durée du title. La première durée, c'est le temps que le title va mettre à s'afficher. En Java, on compte en ticks, on ne compte pas en secondes. À savoir que 20 ticks en Java égale une seule seconde. Moi par exemple, je veux que il mette 2 secondes à s'afficher. Donc 20 ticks égale une seconde, donc 40 ticks. Donc 40, virgule, le temps dont va rester affiché le title. Donc je vais remettre 2 secondes. Et pour finir, 40 ticks pour le temps qu'ils mettent avant de s'effacer complètement. On peut déjà aller tester ça. On a bien dans notre main notre classe qui récupère les événements et on a bien notre event handler qui va effectuer l'action de la fonction directement quand on va rejoindre le serveur, parce qu'on a bien précisé ici que c'est le player join event. C'est parti, on va tester. Build artifact, rebuild. Nous avons bien le plugin tuto est démarré et maintenant on peut rejoindre le serveur. Donc si on se rappelle bien, avec l'événement qu'on a fait, quand on va rejoindre, on devrait avoir le title qui s'affiche. Hop, c'est magique. Bienvenue, tu es sur Craft Bucket, GG à toi. Donc effectivement, là il me dit Craft Bucket parce que j'ai récupéré juste le nom du serveur. Mais je peux également récupérer simplement le nom du monde du joueur. Donc on fait un player.getWorld.getName et là du coup je build, je rebuild, tac, tac. Hop, hop, je les téléverse. Ensuite je fais un RL, reload. Je déco et je reco. Hop, et là, tu es sur World, GG à toi. Voilà, le monde s'appelle World. Notre événement est bien capté. Quand je rejoins le serveur, l'action que j'ai demandée est effectuée. Ceci fonctionne très bien. On peut également, si on veut, effacer le petit message en jaune en bas à gauche qui peut gêner avec un petit event.setJoinMessage. Et là, il veut un string. Et bah du coup, on va juste ouvrir les guillemets et on va rien mettre dedans. Et comme ça, le petit message en jaune disparaîtra. On sait que c'est pareil quand on quitte. Quand je déco, bon là je le vois pas, mais on sait qu'il y a le petit message en jaune qui met Leave the game pour les autres joueurs, qui peut être aussi embêtant. Donc pour cela, je vais créer un nouvel événement. Je sors de cet événement là. Je remets mon petit event handler. Public void, donc quitte, parce que là on va disconnect. Hop. Et là on va regarder player quit event. Voilà. J'ai créé ma fonction qui est un événement parce qu'on l'a bien précisé ici. Et là je vais mettre le event.setQuitMessage et je vais mettre les guillemets. Voilà, comme ça les messages en jaune seront partis. Je peux faire une dernière chose, par exemple, quand je rejoins le serveur, je veux que on me mette en mode créatif. Je peux faire player.setGameMode et là il me dit game mode. Donc game mode. Et là, il me propose tous les game modes possibles. Donc, je vais mettre créatif. Voilà. Donc, normalement, je rebuild, je reload. Et quand je rejoins, je suis en game mode créatif. Et j'ai bien le message. Donc voilà, il existe plusieurs possibilités d'événements sur Spigot. Je vous laisse aller voir la liste qui est en description si cela vous intéresse. Pour ma part, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!